Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, mon invité est Shelley Judge, qui est conseillère de West Brom et Iron Hill, qui est aussi une personne que j'affectionne beaucoup parce que je l'ai connue lorsqu'elle était éducatrice puis elle s'occupait de mes jeunes enfants à l'époque. Bonjour Shelley. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis contente que tu sois là, Shelley. Ça fait quand même plusieurs années, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est vrai. La dernière fois, je pense que c'était à Passerelle. Oui, c'est bien ça, quand j'avais tes petits garçons. Oui. Et puis, Shelley était une femme qui a toujours été très occupée, extrêmement sociale, dans le public, autant avec les enfants, mais les week-ends, je me rappelle, tu avais même une mini-ferme. Oui, c'est vrai. Moi et mon mari, on avait ça 25 ans de temps. Écoute, puis c'était les plus beaux animaux. Il était tellement beau, il avait de l'air comme tout fluffy. Tu me dis même que tu as eu un chameau? Oui, c'est sûr. Dans les dernières années, c'était toujours le rêve de Ross d'avoir un chameau. Alors, finalement, on a acheté un petit chameau de 12 mois qui était nourri par biberon. Il est resté avec nous jusqu'à temps malheureusement, qu'on a vendu pendant la pandémie. OK, mais écoute, où est-ce qu'on achète un chameau? C'est quand même pas Amazon là, qui vous l'a livré? Non, pas du tout. Beaucoup de recherches et dedans pour choisir tout ça. C'était en Orangeville, Ontario, qu'on a pris ça d'un éleveur, dans le fond, de chameaux. Intéressant. Peux-tu savoir ça coûte combien un chameau? 20 000 $. Non! Wow! Oui, alors c'est un gros projet après toutes ces années-là que Ross y voulait. Alors oui, puis malheureusement, Doug, c'était son nom. Il est devenu malade dans les mois qu'on l'a acheté. Il y a eu des pierres au rein. Oh. Fait que finalement, on a mis, je peux pas vous dire exactement combien de sous qu'on a remis là-dedans, mais Saint-Hyacinthe, à la vétérinaire de Saint-Hyacinthe, ils l'ont sauvé la vie. Fait qu'on a eu Doug pendant à peu près 4 ans, tout avant on était obligé de le vendre. Il a trouvé une nouvelle maison. Bien sûr, à Trois-Rivières, on va le visiter des fois. Donc, ben cute. Écoute, Shelley, tu me fais penser, quand je dis que tu étais une femme occupée, c'est pas juste de monter la tente puis faire la mini-ferme le week-end. Là, c'est matin, midi et soir, s'occuper de cette marmite d'animaux. Puis en plus, ben les enfants à la garderie, tes propres enfants, tu as 2 enfants. Oui, garçon et une fille. Ils ont été élevés dans tout ce chaos-là de la mini-ferme. Oui, comme tu dis, matin et soir, c'est sûr. Aussi, tu sais, pour avoir toujours les petits animaux, comme tu sais, les petits bébés lapins, les canetons et les petits poussins à tous les week-ends, l'élevage à maison, c'était comme non-stop. Le calendrier était jamais loin pour voir quels animaux étaient obligés d'être prêtes dans l'incubateur ou... Incroyable. C'était vraiment un gros travail. Écoute, on a eu 2 animaux de toit, des petits poussins. Il y en a un qui a grandi dans un petit coq qui s'appelait Hubert, comme Saint-Hubert. Steven se trouvait bien drôle de les avoir nommés. Puis la poule, c'était Annabelle. Puis on les a adorés. C'était vraiment mimi. Il y avait plein de gens qui ralentissaient sur la route parce que les poules jouaient sur le bord du terrain. Et puis, ils sont devenus un petit peu plus agressifs, plus grands. Alors, on leur a trouvé une ferme bien à eux, avec une autre gang de poulets. Et donc, Shelley, tu as été éducatrice à la garderie. As-tu toujours voulu être éducatrice? Oui, je pense de jeune âge, je savais très bien qu'est-ce que je voulais faire. J'ai suivi mes cours à St. Lawrence College in Ontario. Mm-hmm. Puis, j'ai revenu ici en 93, ouais. pour ouvrir mon propre milieu familial. Okay. Après ça, comme tu dis, j'ai passé 20 ans de temps à la Passerelle des Mousses comme éducatrice et présentement, je suis l'éducatrice de 4 ans à Northern Academy, ouais. qui a changé dernièrement dans nos nouveaux collectifs, nos nouveaux collective agreement. Oui, dans les nouvelles ententes collectives. C'est ça. Okay. Que nos titres ils ont changé un peu, mais je travaille quand même avec les jeunes enfants. Et donc, tu as étudié à l'extérieur, mais est-ce que tu venais de la région? Oui, j'ai toujours été à Waterloo. Oui. Puis quand j'ai rencontré mon mari Ross, j'ai acheté ici à Villa-Lac-Brome. On s'est mariés et je suis ici depuis le temps. C'est vrai. Dis donc, est-ce que, parlant d'aller à l'extérieur, as-tu trouvé l'expérience de vivre à l'extérieur de Lac-Brome, te faire apprécier la communauté puis notre région plus? As-tu passé du temps à l'extérieur suffisamment pour comparer? Alors, pendant mes études, j'étais à Kingston. C'est quand même gros. Alors, de revenir ici in our roots, dans nos racines, c'est là où est-ce que je suis bien.
Oui, c'est une communauté quand même unique et particulière avec cette nature absolument magnifique qu'on veut sauvegarder. Hein? C'est sûr, il y a beaucoup de bénévolat ici aussi dans notre région et c'est ça qui me donne la flamme dans le fond. Oui, c'est ça qui t'allume. C'est superbe. Puis quelle tâche on dit volunteering, mais de... Merci, non. Bénévolat. Merci! On va changer de place, Shelley. Alors, quels aspects du bénévolat prends-tu à cœur? Alors, fait que je fais beaucoup de bénévolat, je pense. Les seuls qui sont le plus à mon cœur, c'est sûr, qui touchent aux enfants. Fait que le soccer, c'était toujours un gros, d'être sûr que les enfants y avaient toujours une place à venir faire quelque chose. Ensuite, après ça, je pense que c'est le Canada Day que j'ai fait au moins 20 ans de temps. C'était important pour les familles de se réunir dans notre village pour apprécier la journée de Canada. Fait que je te pose la question, en 20 ans, as-tu vu que la clientèle augmentait ou diminuait autour du Canada Day? Parce que c'était au parc du Parc des Lions. Ça l'augmente. À tous les années, on a toujours plus en plus des gens qui viennent nous voir. C'est vrai, hein? Toujours. Est-ce que tu identifies les gens comme étant unilingues, bilingues? Y a-t-il une diversification que tu as constatée sur les années? Pas du tout. Je pense qu'on a des gens qui viennent de partout, dans le fond. Tu sais, des gens de Granby, des amis, des gens de Waterloo, surtout beaucoup, tu sais, autour de nos régions, mais beaucoup de gens qui viennent toujours. Puis c'est toujours du bénévolat qui fait ces événements-là dans notre ville. Oui. Puis Shelley, tu parles parfaitement anglais, parfaitement français. Je pense que c'est riche dans notre région, les gens qui sont absolument bilingues, puis qui vivent dans les deux langues. C'est très important de toujours garder ça. Tu sais, ici à la ville de Lac-Brome, on travaille fort pour garder notre statut bilingue et faut continuer toujours de le garder plus long possible qu'on peut. Ah oui, ben pour toujours en fait. Est-ce qu'il est menacé ce statut bilingue? Il faut le garder un œil là-dessus. Chaque année, depuis que moi je suis là, on travaille. Ils font toujours des surveys. Oui. Pour, pour la ville et tout ça. Et à chaque année, on garde notre statut et c'est important. C'est très important, dans le fond, de pouvoir le garder, ce statut-là. OK. Alors, toi, tu dis, on est guetté. Si on remplit pas les chiffres, se pourrait qu'on perde un statut de bilinguisme. Ça se peut un jour, oui, mais... On my watch, non. OK. Merveilleux. Parce que tout est dans le détail, hein? C'est ça. C'est vraiment... c'est des chiffres, hein? C'est vraiment... des chiffres. Fait qu'on peut pas travailler trop plus que ça, mais il faut toujours garder, être sûr de bien garder ça. Tu sais, ici dans notre ville, on a deux écoles formidables. Une francophone, une anglophone, on parle du primaire. Exactement, et on travaille les deux écoles ensemble. Tu sais, il y a juste le petit pont entre nous deux, fait qu'on peut faire des activités ensemble qui vont venir de plus en plus importantes. Tout le monde le sait avec les coûts budgétaires des écoles. Tu sais, si on peut faire des choses entre nous pour garder ça, c'est super important. Mm-hmm. Et donc, on parlait d'augmentation de population dans les activités que tu as observées. Est-ce qu'il y a eu un constat, parce que je sais que tu es à la municipalité, tu observes les chiffres, est-ce qu'il y a eu une augmentation de la population, mettons, depuis COVID ici? Bien sûr, on peut voir juste avec les maisons qui ont été achetées dans les dernières 4-5 ans. Il y a une augmentation, c'est sûr. Tu sais que pour louer des appartements, on a travaillé des projets avec des contracteurs et ils sont déjà pleins. Alors, il y a toujours des nouveaux contrats qui viennent à la table présentement. Et est-ce qu'il y a un comité ou des équipes, je pense que c'est le plan de développement ou urbanisme qui détermine les règlements pour que tout ça soit fait en bonne et due forme avec l'esthétisme de notre village? Exact. Depuis mon arrivée, dans le fond, je demande au conseil d'avoir un architecte pour nous guider plus dans ces domaines-là. C'est pas toujours fait. Alors, dans le nouveau... dans les prochains mois, dans le fond, on a arrêté les bâtissements pour un petit bout pour voir... Fait que t'as arrêté, c'est-à-dire qu'il y a comme un moratorium sur la construction?
pour pouvoir reviser le plan? Exact. Fait qu'on est en train de travailler le plan urbaniste. Et pour pouvoir bien le faire, il faut mettre un arrêt sur la construction. Sur les projets qui s'en viennent pour pouvoir bien mettre ça en place. Exact. Pour travailler bien avec notre plan stratégique aussi. Est-ce que c'est bien vu? Je pense que oui. Je pense que ça va main en main avec le plan stratégique et le plan d'urbaniste. Le dernier plan, c'était 2013. Alors, il y a de la place pour du travail. Amélioration aussi. Exact. Fait que 2013, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été pensé en 2013, c'est-à-dire le règlement. Exact. Puis là, il est en train d'être en révision. Exact. Puis il va être proposé bientôt. Non, on commence le travail. C'est un début, alors il faut donner... c'est une ébauche. Excellent. Alors, quiconque aurait des idées ou des préoccupations pourrait encore consulter et communiquer avec la ville pour mettre, je ne vais pas parler de pression, mais d'éveiller à des détails importants sur des choses qui devraient être inclus dans le plan? Je pense qu'ils vont... C'est pas mon projet à moi. Je pense qu'ils vont mettre en place des consultats citoyens. Des consultations citoyens pour pouvoir bien avoir... les détails, les informations puis le feedback. De tous les citoyens. Merveilleux. Alors, donc, tu tenais à cœur d'organiser les fêtes comme Canada Day. Tu tenais à cœur également de travailler avec les enfants, faire le soccer. Est-ce qu'il y a d'autres façons de contribuer dans le bénévolat? Oui, bien, dans le fond, un nouveau grand projet que je suis pris en main, c'était le Breakfast Program à l'école Knowlton Academy. Ah oui, les déjeuners. Le petit déjeuner, c'est ça. Ça, c'est un gros projet. Il y a moins de subventions du ministère et encore moins cette année qui s'en vient. Ça prend des fonds et ça prend quelqu'un pour le faire. On est là le matin, les enfants arrivent à 7h55, fait qu'il faut qu'on prépare quelque chose pour eux, pour cette heure-là. J'ai aussi l'étiré jusqu'à avoir des collations pendant la journée pour les enfants qui en ont pas. Ou que les enfants qui, ont juste pas assez. OK. Alors, commençons par les déjeuners. Il y a des enfants que vous nourrissez du lundi au vendredi, les matins scolaires. Une équipe, tu fais pas tout ça seul? Pas du tout, j'ai une belle équipe. OK, puis ça ressemble à quand même appeler des donateurs ou des gens qui veulent contribuer, soit de la nourriture ou de l'argent. C'est tout fait au privé? Pas tout. On a eu, jusqu'à cette année, on a eu des fonds du ministère et aussi la commission scolaire, dans le fond, qui est le ministère. Cette année, je sais que c'était tout coupé. Nous, ici à la ville de Lac-Brome, on est super chanceux parce qu'on a beaucoup de donateurs qui donnent des sous. Alors, je prends ces sous-là, on fait des gros commandes et, les fruits frais à tous les jours, ben ça, c'est acheter local à tous les jours. Alors, ça prend le bénévole pour aller les chercher, les prendre et tout ça. Le matin, si on regarde chaque matin, c'est 2 bénévoles par matin. Fait qu'on a toujours un fruit, un yogourt, des céréales, un pain, des toasts ou quelque chose. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui passent par la cantine ou la cafétéria se nourrir? C'est ouvert à tous les élèves. On a des élèves qui embarquent l'autobus avant 7 h le matin. Ils sont pas peut-être prêts à déjeuner à 6h30 du matin. Bien sûr. Fait que c'est ouvert pour tous les élèves. Oui. Puis vous avez plusieurs personnes? Moi, je dirais, Julie, sur notre 206 élèves, j'ai un bon 70% qui viennent passer prendre quelque chose le matin. Oh, wow, quand même. Oui. Oui. C'est de la vaisselle, ça? Excuse-moi. Parce que c'est pas juste aller chercher du stock, le préparer, accueillir. Oui. 70% de la clientèle de 206 élèves. À tous les matins, il y a de la vaisselle, il y a du matériel. Ça prend des bons bénévoles, je te dis. 2 par matin, 2 bénévoles par matin. C'est ça. Puis toi? Oui. Oui, moi, je suis toujours là. Je suis là avec la service de garde le matin. Fait que je suis là comme le surplus des fois. Ça, c'est juste ton sideline pour te détendre entre toutes les autres activités, ta job. Exact, puis, exact, oui. Ouais. C'est super important. Je peux pas laisser les choses qui me touchent au cœur comme ça. Bien sûr. C'est toi qui me touche au cœur, là. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci. Alors, oh mon Dieu, merci pour le détail de ça. Donc, tout aspect du bénévolat implique des gens qui sont proactifs, qui prennent en charge de se prendre une charge supplémentaire de travail non rémunérée pour redonner dans la communauté. Exact. Et ton équipe, c'est 2
2 autres personnes, 2 femmes, un homme, une femme? Non, c'est des parents, c'est des gens de Notun, c'est des vieilles parents, des anciens parents. Merci. Oui, des anciens parents. Des anciens parents. J'ai une madame de 82. 2 ans qui revient à tous les mercredis, c'est son matin à elle. C'est donc bien le fun. Elle arrive avec des petits mini-muffins des fois tout prêts pour les élèves. À Saint-Valentin, c'est toujours un petit cadeau qu'elle amène à chaque élève qui passe. Fait que c'est ouvert à tous, même si vous êtes obligé d'amener votre petit enfant avec vous le matin pour préparer. C'est ouvert. C'est ouvert, puis si vous voulez offrir du temps et faire du bénévolat, je suis certaine que Shelley pourrait profiter également de mains supplémentaires. Exact. Shelley, on te rejoindrait où si on voulait contribuer davantage dans la communauté? Où est-ce qu'on peut te rejoindre pour que tu nous rediriges? Moi, personnellement, oui. Ben, j'ai un email de la ville que vous pouvez aller trouver. Ville de Lac-Brome, Shelley Judge. Exact. Mon numéro de téléphone est là aussi, alors on peut toujours... Je suis toujours disponible à vous écouter. Si je suis pas disponible, laissez un message et ça me fera plaisir de vous répondre. Wow. Alors, Shelley, je pensais, c'est pas juste préparer les déjeuners, accueillir les enfants, faire la vaisselle. Il y a toute la coordination. Oui. T'assurer que les bonnes personnes sont supposées d'être là. S'ils ont une question, ils t'appellent. C'est non-stop, comme on dirait, là. C'est sans arrêt. C'est ça, mais c'est ça ma vie. J'ai toujours été comme ça, alors je le vois pas autrement. Wow. OK. Alors là, tu dis, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer à la municipalité en tant que conseillère? C'est ça. Alors, 4 ans passés, quand j'ai vu la diminution. Wow! Diminution à 2, on l'a. Des activités où... parce que, tu sais, mes enfants sont plus âgés, alors, tu sais, j'ai laissé un petit peu aux autres à faire, mais quand je voyais voir que ça aurait pu être différemment, bien, je me suis réimpliquée et en faisant ça, je voyais qu'il manquait un petit quelque chose. Alors, j'ai décidé de devenir conseillère ou de me présenter comme conseillère dans Iron Hill, West Brome, où est-ce que je reste. Mm-hmm. Et je me suis avancée avec ça. Alors, dans d'autres projets, juste, tu sais, pour faire une différence dans ma ville. C'est ça. Et puis maintenant, tu vois l'occasion de continuer de faire une différence. Oui, j'ai appris beaucoup de choses dans mes dernières 4 ans et je vois pas toujours... Non, je vois que je peux améliorer les choses qui sont là et je pouvais pas juste laisser ça comme ça. Je voulais continuer et en continuant, ça serait mairesse. Ça t'irait bien, je pense. Hey, Shelley, dis-moi rapidement, là, les travaux publics, ça, c'est ton dossier à toi. Oui. Peux-tu me dire un peu quels sont les enjeux, quelles sont les ressources que tu dois gérer ou qui doivent être gérées dans ce portfolio-là? Oui, dans le fond, d'avoir le portfolio, ça veut dire que tu travailles avec le directeur et surtout avec les budgets. Fait que quand les projets arrivent, on pose des questions sur les projets pour qu'on puisse amener ça au conseil et les supporter, les projets, soit aqueducs, les routes et les eaux usées. C'est ça. Mm-hmm. Alors, les routes, ce serait quoi les enjeux pour les routes actuellement? Bien, c'est toujours les budgets. Dernièrement, on a demandé au ministère des subventions. On a été... refusé. C'est ça. Et alors ça, c'est difficile sur un budget. Mm-hmm. On avance toujours. On a mis des surplus, des argents surplus dans nos routes dernièrement. Alors, on travaille toujours les routes. Ça, est-ce que c'est une question d'avoir des meilleurs camions ou plus de personnel? Qu'est-ce qui pourrait faire un meilleur rendement sur la qualité des routes dans Lac-Brome? C'est vraiment les températures, le changement de climat, vraiment avec nos routes, surtout nos routes de terre. Oui. C'est vraiment ça. Alors, c'est difficile, c'est pas facile de gérer si tous ces routes-là. Les gens qui restent en campagne, ils ont juste ça. Ils ont juste les routes à avoir pour eux. Alors, on travaille fort pour les mettre en bon état pour eux. Oui. Fait que les routes ramènent au cœur de la ville, puis c'est ça qu'ils ont. Moi, je me disais, il y a un charme exceptionnel à avoir des routes en terre battue. C'est un privilège, je crois, que d'en avoir.
Et puis, est-ce qu'il y a une tendance à Lac-Brome pour développer de plus en plus de routes en gravier, pas en gravier, pardon, mais en asphalte? Parce que ce qui a été fait entre Cowansville et Knowlton, qui a été revisé, qui a été fait, il y a eu un gros roundabout qui a été fait, un rond-point. Tout ça, là, c'est que ça amène énormément de circulation puis de développement. Là. You know the expression? Si tu le bâtis, ils vont venir. Alors, pour préserver la nature, cet équilibre entre la nature et la population, est-ce qu'il y a une tendance à Lac-Brome pour développer davantage les routes sur l'asphalte? Souvent, on se fait poser, est-ce que tu vas mettre nos routes, tu sais, telle route en asphalte, puis c'est non. On garde nos routes comme telles. On essaie de les recharger, oui, les retravailler pour que ça reste... navigable. Et plus longtemps, sans retourner tu sais, au mois ou whatever pour passer le grader, si on veut dire. Oui. Fait que oui, on les retravaille plus possible, mais changer, non. OK. Alors, il n'y a pas de tendance dans ce sens-là. C'est juste une question de faire un bon entretien des routes. Exact. OK. Et puis, avec l'eau, est-ce qu'il y a des choses qui se passent du côté de l'eau? Oui, il y a de l'argent mis à côté dans le budget pour trouver une nouvelle source d'eau. OK. Et oui, on travaille ça. Alors, le chemin Mill, qui est pas loin du travaux publics, on est en train de regarder juste pour avoir, jamais assez d'eau. Hein? Alors, il faut toujours travailler ça. Fait que c'est un des projets ongoing projects qu'on travaille toujours. Donc, un objectif de trouver une nouvelle source d'approvisionnement en eau. Exact. Mais on n'en manque pas actuellement. On n'en manque pas d'eau, non. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans le dossier des travaux publics qui pourrait être un enjeu important, puis de bien s'aviser là, de comment ça se développerait? Bien, si vous suivez les choses municipaux, tu sais qu'on regarde comme conseil de retravailler le centre-ville. Ça serait un gros projet. Changer aqueduc, eau et tout ça, et les chemins là aussi. Quand on parle de travailler le centre-ville, on parle de quelle rue puis de quel développement? Centre-ville Knowlton Road. Oui. Alors, je crois du coin de Maple jusqu'au sortant de la village sur le Knowlton Road. OK. Il y avait même questionnement de mettre les poteaux d'hydro sous la terre. Sous terre et tout ça, mais c'est des projets en là, c'est l'air, juste c'est en exploration? Exact. Puis dans le nouveau plan d'urbanisme, tu vas voir, ça va s'en sortir encore plus là-dedans. Ils vont en parler davantage. Super. Exact. OK. Alors, on a couvert ça. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec le projet d'hydro pour avoir plus d'alimentation en électricité pour notre région. Je sais qu'il y a eu dernièrement un groupe qui s'est organisé pour explorer différentes façons de faire sans nécessairement réinvestir dans un projet à l'extérieur près de Sutton. Je pense que là, on discute. Hein? Oui, bien dans le fond, le chemin Riddle, qui est ville de Lac-Brome, entre Sutton et Lac-Brome. Oui, il y a un groupe de citoyens qui sont mis ensemble pour présenter, dans le fond, le projet. Plus, si tu veux voir dans nos mots à nous, pour nous bien expliquer que j'étais là. C'était très bien fait. Après ça, ils sont proposés à Hydro un deuxième volet, une deuxième façon peut-être de le faire. Et dernièrement, ça a été rejeté par l'Hydro. Mais, tu sais, il faut toujours garder l'œil proche là-dessus pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça et dans quelle direction. Comme tu as dit déjà, la beauté de notre région nous tient à cœur. À tous. Oui. Et, tu sais, on va travailler, voir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour le garder comme ça. Donc, dans un premier temps, après avoir présenté à Hydro et à d'autres citoyens de la région, le groupe de citoyens qui proposaient quelque chose de différent ont été refusés il y a comme 2-3 semaines, si je comprends. Si on voulait en savoir plus de ce groupe-là, peut-être contribuer d'une façon significative, si plusieurs personnes veulent s'informer, à qui on pourrait adresser nos demandes? Tu pourrais m'adresser, envoyer par courriel et je vais juste être certaine avec le groupe que je puisse avancer les noms et les adresses. Je pense que c'est oui, mais avant de le faire, mais ça me fera plaisir de vous mettre en bon contact avec les bonnes personnes avec ça.
Puis c'est quoi la date là, pour que les choses soient déterminées du côté de l'hydro pour ça? Est-ce qu'il y a des dates dans l'avenir? Non, non. Non? OK. Tant mieux. Fait que c'est Oui, pas concret encore. On est content. Exact. Oh, Shelley, je te remercie tellement de ton passage à la radio. Merci pour toute ton implication dans la communauté. Puis, je te souhaite le meilleur succès sur tous les plans, autant à l'école, avec les déjeuners, qu'avec ton prochain rôle. Merci beaucoup, Julie. À bientôt. Merci. Cette chanson Catchy Positive Upbeat Pop par Fred Bound de Free Music Archive est licenciée CC BY.